Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Damien et moi sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire axé sur le financement de la formation pour vos collaborateurs. Tout à fait. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, je suis Anne-Cécile Elias, je suis Business Hub Manager chez Eni Service. Donc, j'ai intégré la société il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, je fais partie du Business Hub. Donc, c'est une équipe qui travaille conjointement avec les équipes commerciales sur le terrain pour construire et développer une offre de formation en phase avec les besoins et les attentes de nos clients. Et moi, je suis Damien Patouillet, donc business developer. Je fais partie de l'équipe commerciale régionale. Mon but est de vous accompagner dans la montée en compétences de vos collaborateurs. Donc Damien va commencer par quelques mots sur le groupe Eni et sur Eni Service. Je te laisse Tout la à parole. fait, merci Anne-Cécile. Alors le groupe Eni, pour ceux qui ne savent pas, École Nantaise d'Informatique, est un groupe qui est constitué de trois entités, Eni École, Eni Service Centre de formation et Eni Édition. La première, Eni École, est une école d'informatique, comme son nom l'indique, qui a été créée en 1981 et qui répondait à l'époque et qui répond encore actuellement à un besoin de formation de la population à ces nouvelles technologies et qui va proposer du bac+2 au bac+5 des formations que vous allez retrouver en initiale ou en alternance également. Le deuxième entité va être Eni Édition qui en fait va créer des contenus de formation que vous allez retrouver en physique, notamment à Cultura ou à la Fnac et en digital sur le site des éditions que vous pouvez aussi acheter directement. Ils sont aussi créateurs de e-learning. C'est notamment ces e-learning-là et ces contenus de formation que nous utilisons dans nos formations. Ça fait une bonne transition pour présenter Eni Service, centre de formation, donc voilà, qui permet des formations sur la bureautique, disons, de 2 jours et sur des formations un peu plus techniques, notamment en IT, qui vont aller de 3 à 5 jours généralement. Pour vous parler un petit peu d'Eni Service, on a plus de 500 formations au catalogue. Moi, surtout là où je voudrais ce que je voudrais vous dire, c'est surtout notre capacité à nous adapter à vos enjeux du quotidien, dans le sens où on est capable de déconstruire des formations, les co-construire avec vous pour répondre vraiment à votre besoin en formation et créer une adéquation entre votre demande et ce qu'on peut proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos projets de formation. Ensuite, pour vous parler de nos domaines d'expertise, donc vous les voyez sur cette slide. C'est pas exhaustif, on n'a pas, mais c'est pour vous montrer un petit peu les grands thèmes qu'on maîtrise et avec lesquels on peut vous accompagner. Je vous parlerai peut-être rapidement de ces thèmes qu'on voit là. On en a deux qui sont un petit peu, je dirais, pas à la mode, mais plus au centre des préoccupations actuellement. On a la cybersécurité. C'est vrai qu'en tant qu'acteur public ou acteur privé, on rencontre souvent des menaces qui sont jouées, qui sont déjouées. Et voilà, pouvoir être au fait de ce qui se passe et se former pour défendre son entreprise, c'est quelque chose avec lequel on peut vous accompagner. On a aussi des formations en initiation qui peuvent parler un peu à tout le monde pour ceux qui ne savent pas forcément rentrer dans la technique, mais au moins avoir toutes ces informations-là. Et on a aussi l'IA avec les grands acteurs, notamment je pense à Microsoft, hein, qui ont développé l'IA Copilot. Nous avons aussi des formations pour vous aider à les intégrer dans vos quotidiens et à comprendre comment mieux faire des scripts, comment mieux travailler avec les prompts pour comme je vous le disais, l'intégrer au quotidien et travailler avec l'IA. Bien, merci Damien pour cette présentation. Donc nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler financement. Donc on va vous dérouler la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on vous y répondra en fin de webinaire.
Donc sur cette présentation, nous allons tout d'abord passer assez brièvement sur le plan de développement et des compétences et le FNE formation pour nous attarder sur le CPF et ses nouveautés et sur les partenariats et offres commerciales exclusives Eni Service dont vous pouvez bénéficier pour assurer la montée en compétences de vos collaborateurs. Et on finira, comme je le disais, par les questions. Donc, je vais laisser Damien, dans un premier temps, aborder le plan de développement des compétences. Tout à fait, Anne-Cécile. Alors, le plan de développement des compétences, je pense que ça doit parler à la grande majorité d'entre vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le plan de développement des compétences, c'est généralement le service RH, formation, qui va, à travers ce plan de développement des compétences, répertorier le besoin en formation des collaborateurs. Donc, on va avoir des besoins métiers, mais aussi des besoins, par exemple, qui vont nous concerner, nous, en bureautique, en IT, des choses comme ça. Donc, dans ce plan de développement des compétences, c'est l'entreprise qui va le financer. Et là, on va avoir deux particularités. Pour une entreprise de moins de 50 salariés, l'OPCO va venir aussi cofinancer et venir aussi accompagner le financement pour ses besoins de formation. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc le cofinancement de l'OPCO va être un petit peu plus rare, mais il va exister quand même dans certains cas. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est toujours d'être en lien avec votre chargé de relations à l'OPCO et toujours lui faire part de vos projets de formation pour savoir comment lui, il peut aussi vous accompagner dans le financement au quotidien. Un petit point sur le FNE Formation. Donc, le FNE Formation, le Fonds national de l'emploi, va être en fait un budget qui a été alloué par l'État et qui va, en fonction des tailles des entreprises, va pouvoir vous accompagner, notamment de 50 à 70% sur la prise en charge selon votre taille, pour tous vos projets de formation qui seraient en lien avec la transition numérique. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que en 2024, c'était quand même une enveloppe globale de 96 millions d'euros pour l'ensemble des OPCO. Donc, on a quand même un budget assez conséquent pour vous aider sur ces transitions-là. Ce budget, il se termine le 31/12/2024, donc à la fin de l'année. Vous avez encore un petit peu plus d'un mois pour finaliser, pourquoi pas, ces demandes et finaliser un futur projet. Comme pour le plan de développement des compétences, nous, on vous conseille de vous mettre en lien, excusez-moi, de vous mettre en lien avec votre OPCO, car lui seul peut vraiment vous aider sur ces thématiques-là et sur un cofinancement possible. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans les derniers jours du FNE Formation 2024. Certains OPCO ont déjà épuisé leur budget alloué, comme Atlas par exemple. En revanche, sur Constructis par exemple, il y a encore des financements possibles et on est vraiment dans les derniers jours de finalisation des dossiers, puisque la date du 31 décembre correspond à la date d'émission de l'accord de prise en charge et non pas à la date de dépôt du dossier. Donc les OPCO ont défini chacun leur date limite de dépôt des dossiers pour pouvoir tout traiter dans les temps, sachant que la formation peut s'étaler ensuite, peut avoir lieu dans l'année qui suit. Très bien, merci Anne-Cécile pour les précisions. Le CPF, concernant le CPF, qui est un sujet dans chaque entreprise, alors on va vous rappeler rapidement le CPF. Pour la majorité des salariés, il est alimenté de 500 euros par an avec un plafond à 5 000 euros. Donc voilà, un salarié qui commence de travailler, il a sous 10 ans, en fait, il aura son CPF au plafond. Ce qu'il faut savoir, c'est que anciennement, le DIF, les heures présentes dans le DIF ont été monétarisées dans le CPF et qu'une personne qui n'aurait pas utilisé son DIF a atteint désormais le plafond de 5 000 euros.
on ne peut pas cumuler de droits supplémentaires à ces 5 000 euros-là. Donc, nous, on vous enjoint de communiquer dans vos entreprises et d'utiliser ce CPF parce qu'il peut vous aider à financer des entreprises et à investir aussi le salarié dans sa montée en compétences. Petit point aussi à faire pour ceux qui ne le savent pas. Depuis mai 2024, un reste à charge a été créé sur le CPF. Donc, quel que soit le montant de votre formation, on a des formations plus ou moins onéreuses, hein, vous avez un reste à charge qui va être de 100 euros dont vous devez vous acquitter vous-même. Donc, vous faites votre choix de formation sur mon compte formation, vous validez, et après, vous avez 100 euros que vous pouvez régler par CB sur le site directement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 100 euros de reste à charge vont vous rester à charge dans le cas où vos droits vont couvrir le prix de la formation. Donc voilà, si vous avez 800 euros et que vous faites une formation à 800 euros, voilà, vous avez 100 euros de reste à charge. Vous allez utiliser que 700 et vous allez avoir 100 euros de reste à charge. Par contre, si vous avez ces fameux 800 euros et que vous faites une formation à 1000 euros, vous avez 200 euros auxquels ne s'ajoute pas le reste à charge. Donc, vous n'avez pas 200 plus 100 qui ferait 300, mais vous avez 200 euros qui est le reste, qui est tout simplement la différence entre le prix de la formation et vos droits, tout simplement. Je laisse Anne-Cécile vous présenter quelques cas d'exonération du reste à charge. Oui, effectivement. Donc là, Damien vous a présenté le principe général du reste à charge qui a été instauré au mois de mai, avec comme objectif en fait de responsabiliser le titulaire du compte personnel de formation dans son choix de formation. Cependant, il y a quand même un certain nombre de cas où le titulaire peut être exonéré du paiement de ce reste à charge. Le premier cas, c'est pour les demandeurs d'emploi qui, de par leur statut, sont exonérés de fait du paiement de ce reste à charge. Et puis, c'est également le cas dans le cadre de cofinancement, et on va s'attarder un peu plus là-dessus dans les prochaines slides, les prochaines minutes. On va préciser les modalités dans le cadre d'un cofinancement avec l'employeur ou avec l'OPCO. Donc, concernant les types de cofinancement, donc Damien vous en a parlé tout à l'heure. Il y a le premier cas le plus classique de l'abondement par le titulaire lui-même. J'ai 800 euros sur mon compte, je veux acheter une formation à 1000 euros, je paye directement par carte bleue sur la plateforme les 200 euros manquants. Il y a d'autres types de cofinancement, notamment pour les demandeurs d'emploi, puisque France Travail peut abonder directement sur le dossier CPF des demandeurs d'emploi qui n'ont pas les droits suffisants pour couvrir le montant de la formation. Donc là, ça se passe complètement au travers de la plateforme Mon Compte Formation, mais France Travail est le seul financeur qui a cet accès-là. Et ensuite, il y a d'autres types d'abondements, notamment des abondements automatisés. C'est-à-dire que les financeurs, donc les OPCO, les branches, les conseils régionaux, les grandes entreprises sous réserve de conventionnement avec la Caisse des dépôts, peuvent abonder directement sur le dossier des titulaires. Pour cela, ça nécessite en amont, donc, comme je le disais, qu'il y ait une convention avec la Caisse des dépôts et que des critères soient prédéfinis en amont sur la catégorie de bénéficiaires ou sur la catégorie de formation visée. Donc là, on est vraiment dans le cadre, dans ces trois premiers cas, dans la configuration abondement. C'est-à-dire qu'un abondement, c'est venir compléter le reste à financer sur un dossier particulier. Ensuite, il y a les dotations. Donc les dotations par les entreprises notamment. Donc il existe deux types de dotations.
les dotations volontaires et les dotations obligatoires. Donc, les dotations obligatoires, c'est en cas de manquement de l'entreprise, notamment concernant les obligations d'entretien professionnel. Les entreprises peuvent être amenées à doter le compte CPF de leurs salariés pour compenser cela. Et il y a les dotations volontaires, donc dans le cadre vraiment de cofinancement, de co-construction dans le projet de formation entre l'employeur et le salarié. Et puis, il y a un dernier cas. Le dernier cas, c'est le remboursement des droits CPF. Donc là, ça touche vraiment les très grandes entreprises qui ont de nombreux salariés et des gros budgets de formation, qui conventionnent avec la Caisse des dépôts, qui recueillent ensuite auprès de leurs salariés leur consentement à utiliser leur CPF. Ensuite, l'entreprise contracte directement avec des organismes de formation référencés sur mon compte formation, mais contractent en dehors de la plateforme et ensuite se font rembourser par la Caisse des dépôts. Donc, dans tous ces cas-là de cofinancement, cela implique aussi une exonération du reste à charge. Donc, si on s'attarde sur la dotation employeur, concrètement, comment ça marche, comment on fait une dotation sur le compte d'un ou plusieurs salariés. La démarche se fait sur EDEF. Donc, EDEF, c'est l'espace des entreprises et des financeurs, donc dédié pour le CPF. Et les entreprises peuvent y avoir accès dès lors qu'elles ont une habilitation nette entreprise. Ensuite, la démarche est assez simple, mais elle doit avoir lieu en amont de la création du dossier de formation par le titulaire sur mon compte formation. Donc, on est vraiment dans l'anticipation et dans la co-construction. Donc là, l'employeur définit sur EDEF le salarié visé, donc avec son nom, prénom, numéro de sécurité sociale pour l'identifier, le montant de la dotation accordée, et il a la possibilité de préciser à ce stade pour quelle formation ou pour quelle certification cette dotation est prévue. Mais à ce stade, il ne s'agit que d'une information. Il n'y a pas de caractère obligatoire ni de caractère bloquant dans l'utilisation de la dotation par le salarié. Mais dans un cadre de co-construction, on est bien sûr dans l'échange et normalement, ça ne pose pas de souci. Ce qu'il faut savoir et qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de minimum de dotation, de montant minimum de dotation prévu. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'il faut à minima 100 €, il faut à minima que l'employeur couvre le reste à charge pour que ça soit une dotation. Alors non, c'est pas prévu comme ça. Il n'y a pas de montant minimum. Donc dès lors qu'il y a une dotation, quel qu'en soit son montant, le titulaire, lorsqu'il créera son dossier de formation, sera exonéré du reste à charge. Donc, côté salarié, quand le salarié se connecte sur mon compte formation, il voit bien apparaître sur son compte le fait qu'il y a eu une dotation par son entreprise. Il y a une distinction entre dotation volontaire et dotation obligatoire. Et il voit à ce stade si l'entreprise a renseigné une formation ou une certification visée par cette dotation. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont en cours et prévues sur l'année 2025 pour améliorer les fonctionnalités des DEF et être plus en phase avec les besoins et les contraintes des entreprises qui généraliseraient le cofinancement. Donc, la première, comme je vous le disais, a eu lieu donc au mois de septembre avec la possibilité pour l'employeur d'indiquer la certification visée. D'ici la fin de l'année, deuxième étape supplémentaire sur cette thématique, le financeur sera informé de la formation et la certification choisie par le salarié dans le cadre de la dotation. Donc, il y aura un retour d'information au niveau de l'employeur pour savoir si la dotation a bien été utilisée sur ce qui avait été
conclu entre le salarié et son employeur. Et la dernière étape, mais qui sera prévue dans le courant de l'année 2025, on n'a pas encore de visibilité sur le quand dans l'année, c'est qu'il y aura vraiment cette notion d'obligation et donc de blocage, c'est-à-dire que le titulaire ne pourra utiliser la dotation que et uniquement sur la certification visée. Sachant que, bien sûr, ça reste tout à fait optionnel. Les employeurs ont toujours la possibilité de faire de la dotation pure et simple avec une utilisation libre par le salarié. Et puis la dernière évolution attendue aussi sur 2025, c'est le fait pour l'employeur de pouvoir se faire rembourser dans certains cas la dotation. Si le salarié quitte l'entreprise, si le projet de formation identifié n'a finalement plus lieu, il y aura cette possibilité-là courant 2025. À ce jour, les dotations données sont acquises complètement par le salarié. Donc, si on passe maintenant sur les abondements OPCO, donc dans les différents types de cofinancement, on a vu qu'il y avait un système d'abondement automatisé en fonction de critères prédéfinis. Donc, à ce jour, il y a 6 OPCO et 8 branches professionnelles qui abondent sur des dossiers CPF en fonction de critères qui leur sont propres. Donc, depuis le 1er janvier 2023, l'OPCO Atlas a établi une liste de certifications RS, donc répertoire spécifique, et RNCP pour des formations plus longues et diplômantes. Donc, un certain nombre de certifications qui paraissent des enjeux majeurs dans le secteur. Et donc, les personnes qui veulent utiliser leur CPF pour une de ces formations peuvent avoir un abondement allant jusqu'à 4 000 euros s'ils n'ont pas les droits suffisants pour financer la formation. Donc, c'est fait de façon tout à fait automatique. Quand la personne se connecte sur mon compte formation, comme il y a des critères prédéfinis sur la plateforme, la possibilité de bénéficier ou non de cette aide s'affiche automatiquement. Il faut activer, voir les aides au financement disponibles. Et dans ce cas-là, l'abondement s'affiche automatiquement. Donc, il y a un certain nombre de formations Eni Service qui sont concernées, éligibles pour cet abondement. Et donc, il y a un bandeau qui est affiché sur toutes les formations concernées, sur les programmes de nos formations sur notre site Internet. Donc voilà, nous avons fait un bon tour d'horizon sur les CPF. On verra tout à l'heure s'il y a des questions particulières. Et puis, je vais laisser Damien conclure cette partie. Pour résumer, excusez-moi, le CPF, c'est un merveilleux outil, que ce soit pour le salarié ou pour l'entreprise. Pour le salarié, pourquoi? Parce qu'il bénéficie de droits sur un compte sur lequel, lui, il n'a pas fait d'effort d'épargne pour avoir ses droits. Donc, mais cependant, il a des droits qui sont sur son compte qui sont nominatifs, donc on a quand même une implication du salarié à utiliser ses droits correctement et surtout dans les formations qui vont lui servir pour le futur. Donc voilà, on a quand même un salarié qui va être acteur dans le choix de ses formations. Et pour l'entreprise, c'est aussi forcément un salarié qui est plus impliqué, donc qui va être moteur, mais aussi un financement externe sur ce budget de formation-là. Et on pourrait aussi parler d'une réduction potentielle du turnover sur des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle. Au lieu de partir de l'entreprise, ils peuvent aussi, avec mon compte formation, se former sur des nouvelles technologies, des nouveaux emplois et rester aussi dans l'entreprise, mais à un nouveau poste. Donc ça, c'est des choses qui font que, à la fois pour le salarié et l'entreprise, on a vraiment que du positif et que du bénéfice à utiliser le CPF. Donc nous, faut pas hésiter à communiquer avec les salariés, à leur faire prendre conscience du CPF et de la potentielle utilisation qu'on peut en faire.
Merci Damien. Donc nous allons passer maintenant sur les partenariats et les offres commerciales dont vous pouvez bénéficier pour financer vos projets de formation informatique avec AnyService. Tout d'abord, je vais vous parler des accords que nous avons avec certains OPCO. Donc, AnyService a été sélectionné par plusieurs OPCO qui ont mené des appels d'offres pour pouvoir proposer à leurs adhérents des offres de formation adaptées en termes de contenu et en termes de tarification. Donc historiquement, nous travaillons depuis très longtemps, de nombreuses années avec l'OPCO Atlas, dans le cadre des actions collectives qui sont disponibles sur la plateforme Campus Atlas. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 formations IT qui sont proposées aux adhérents, avec une prise en charge jusqu'à 100% pour un certain nombre de salariés dans l'entreprise. Donc ce nombre est défini en fonction de l'effectif global de l'entreprise. Donc, s'il vous reste des quotas 2024 à utiliser, n'hésitez pas. Il y a encore de nombreuses sessions planifiées sur décembre. Et donc, nous avons été renouvelés pour 2025. Donc, les critères de prise en charge ne sont pas encore définis. Mais en tout cas, pour planifier, sachez que nos formations sont déjà disponibles et les dates des sessions sur la plateforme Campus Atlas pour 2025. Plus récemment, donc depuis le début de l'année 2024, nous avons été référencés par Ocapiat dans le cadre de l'offre régionale 2024-2027. Donc, ce sont des formations Excel et Photoshop qui ont été sélectionnées pour les régions Pays de la Loire, Bretagne et PACA, avec encore une fois des possibilités de prise en charge jusqu'à 100%. Depuis le début de l'année également, nous avons été référencés par l'OPCO Mobilité. Donc, les adhérents de cette OPCO peuvent, au travers de la plateforme mCampus, s'inscrire à nos sessions de formation. Donc, ici, ce sont des formations bureautiques, des formations cybersécurité et des formations liées au RGPD et la protection des données qui ont été sélectionnées selon plusieurs modalités, donc des formations en présentiel, des formations à distance, mais aussi des formations en e-learning tutoré. Donc pour tous ces accords, pour tous ces partenariats OPCO, vous avez sur notre site des catalogues de formation dédiés. Et puis, vous pouvez bien sûr vous rapprocher de votre OPCO pour connaître les modalités, les critères de prise en charge qui seront effectifs à la période où vous voudrez lancer ces projets de formation. Nous allons passer maintenant sur les offres exclusives AnyService. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que pour chaque stagiaire qui suit une formation sur une session inter-entreprise chez AnyService, eh bien chacun bénéficie d'un accès de 3 mois gratuit à la bibliothèque numérique ENI. Donc, la bibliothèque numérique ENI, c'est des milliers de ressources, donc livres, vidéos, articles, qui sont disponibles à tout moment et donc qui permettront aux stagiaires qui ont suivi une formation chez nous, soit d'aller plus loin pour compléter sa formation ou d'explorer d'autres domaines de l'informatique. Je vais laisser maintenant la parole à Damien qui va vous présenter toutes nos offres autour de l'éditeur Microsoft. Tout à fait. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec Microsoft, pour tous les stagiaires qui suivent une formation inter-entreprise, le coupon d'examen un débutant et intermédiaire qui a une valeur de 76 et 126 euros hors taxe est offert donc pour chaque participant inscrit en fait à une formation inter officielle Microsoft à laquelle est associée une certification. Donc cette certification, le coupon d'examen, il vous est offert. C'est quand même assez intéressant parce que c'est un bon moyen de valoriser les compétences acquises pendant la formation et ça nous semblait important de le valoriser.
Toujours sur les formations Microsoft, nous proposons 3 cursus certifiants avec des conditions tarifaires attractives. La première journée de formation, elle est gratuite. Puis, vous avez 40% de réduction sur les 2 autres formations, avec bien sûr le coupon de certification dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est offert, et l'accès à la bibliothèque numérique offert aussi, vu qu'on est sur de l'inter. Donc, vous pouvez en effet cumuler ces offres-là. On propose également des conditions tarifaires spécifiques pour les partenaires Microsoft, notamment si vous êtes une ESN, un cabinet de conseil, un éditeur de logiciels. Pour les partenaires Microsoft, dans le cadre du Microsoft Cloud Partner Programme, nous avons des remises qui vont jusqu'à 50%. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes concerné pour connaître le détail en fonction de vos projets de formation pour les collaborateurs intéressés. Et pour finir, sur les formations Microsoft, sachez que nous proposons régulièrement des demi-journées ou des journées entières de formation gratuites. Donc là, vous retrouvez sur la slide les prochaines sessions sur Microsoft Azure AI, sur lesquelles nous avons encore des places disponibles. Donc, je vous invite à consulter régulièrement la page d'actualité sur notre site pour découvrir le calendrier et retrouver les différents liens d'inscription sur ces formations-là notamment. Et pour finir, nous faisons part d'une remise exceptionnelle que nous faisons jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour toutes les inscriptions qui auraient lieu jusqu'à la fin de l'année et concernant des dates en janvier ou en février 2025, donc sur toutes les formations inter, vous pouvez profiter exceptionnellement de 20% de remise en bureautique et PAO et moins 30% en IT. Alors, donc, je répète, c'est pour toutes les formations qui sont en inter-entreprise, pour lesquels vous allez souscrire avant la fin de l'année, avant le 31/12/2024, et pour lesquels ces sessions sont dispensées en janvier et en février 2025. Moins 20% en bureautique PAO et moins 30% en IT. Il est temps pour nous de répondre à vos questions. J'en ai vu quelques-unes dans le chat, donc on va pouvoir y répondre. N'hésitez pas à aller sur notre site où on a une page spéciale pour le financement et le cofinancement de vos projets de formation. Et pour tout le reste, vous pouvez nous joindre via le formulaire de contact et nous vous recontacterons avec grand plaisir. Merci à tous pour votre attention. Alors, il y a une première question pour savoir comment savoir si les OPCO disposent de budget. Donc, je pense qu'il s'agissait d'une question dans le cadre du FNE formation. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que chaque OPCO a une page dédiée sur son site internet et qui indique à chaque fois si les dates limites de dépôt des dossiers. Donc, je sais que pour un certain nombre d'OPCO, donc Atlas, OPCO, EP, OPCommerce, les budgets doivent être épuisés, donc il n'est plus possible de faire de demande. En revanche, c'est encore possible pour Constructis et je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais le mieux c'est soit de se renseigner sur la page sur le site internet directement de l'OPCO ou de contacter son conseiller. On a une deuxième question. Le CPF concerne-t-il tous les pays? Si oui, le montant de 500 € l'année est-il fixe pour tous ces pays? Donc le CPF est un dispositif français? Voilà, c'est ça. Il ne concerne pas tous les pays. Ouais, c'est un dispositif français. Donc, ce montant de 500 € à l'année et le plafond de 5 000 € est vraiment spécifique à la France. Voilà, et c'est valable pour toute personne dès lors qu'elle fait son entrée dans la vie active jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite. Donc c'est pendant toute cette période-là que il y a à la fois une alimentation du compte CPF tous les ans et la possibilité d'utiliser ses droits pendant cette période. J'enchaîne, Anne-Cécile, sur la prochaine question. Comment bénéficier d'un compte CPF?
Euh, Oui. alors, tout salarié, normalement, va avoir un compte CPF qui va lui être constitué pour savoir et connaître ses droits et savoir ce dont on dispose. Il suffit de se connecter sur mon compte formation. Il y a quelques informations qui vont être demandées. De mémoire, Anne-Cécile, c'est numéro de sécurité sociale, je crois, Oui, et ou puis il la faut date de se naissance. et oui, et puis il faut avoir il faut pouvoir se connecter avec l'identité numérique. Il faut avoir créé son identité numérique. D'accord. Voilà. Donc Très bien. Et voilà. Et donc, normalement, chaque salarié a un compte CPF qui lui est créé automatiquement. alors, il y avait une demande de précision sur les coupons gratuits. Donc les coupons gratuits, donc comme Damien l'expliquait, donc cette offre est valable sur toutes les formations officielles Microsoft ayant une certification associée. Et que ce soit un coupon de certification fondamentale ou associate, le coupon est remis au stagiaire en fin de formation et il peut l'utiliser dans n'importe quel centre de test PersonView ou pour le passage de la formation, de la certification, pardon, à distance. Anne-Cécile, je te laisse Donc, répondre à la prochaine. sur les partenariats OPCO, donc Eni Service et centre de formation Calliope. Donc, nous avons la possibilité de travailler avec tous les financeurs OPCO. Donc, on peut, vous pouvez, quel que soit votre OPCO, faire des demandes de financement pour des formations Eni Service. Et effectivement, je me suis plus attardée sur Atlas, Ocapiat et OPCO Mobilité qui ont référencé des offres, des organismes et des offres de formation pour avoir une offre particulière pour leurs adhérents. Très bien. Et pouvez-vous présenter encore la diapositive sur les cas d'exonération du reste à charge? Donc, c'est la Alors oui, diapositive 15, si tu veux y aller, Anne-Cécile. oui, pas de souci. Hop. Voici les cas d'exonération du reste à charge. Donc, je ne sais pas s'il y avait une question particulière Alors, à la peut-être qu'on peut diffusion juste cas dire que d'exonération. celle qu'on va le plus rencontrer va être on va dire le financement de l'employeur. C'est-à-dire que je fais une formation, il me reste 100 euros de reste à charge. Mon employeur, s'il participe et qu'il cofinance, il n'y a pas de montant minimum dans le cofinancement. Donc, il peut financer sur ces 100 euros 75, 50, 15, 1 euro même. Et le reste à charge disparaît à partir du moment où on a un cofinancement. Donc ça, je pense que c'est le cas qui va arriver le plus souvent. Après, on avait vu le cas pour les demandeurs d'emploi lié à leur statut qui fait qu'ils n'ont pas de reste à charge et un financement de l'OPCO comme un financement de l'employeur va éliminer le reste à charge par la même occasion. Donc si l'employeur ne pouvait pas ou ne voulait pas cofinancer pour supprimer ce reste à charge, si l'OPCO le fait, c'est possible de le supprimer. Oui, puis je n'avais pas détaillé les deux autres cas, mais effectivement, un salarié qui mobilise son CPF pour financer une formation dans le cadre du compte personnel de prévention. Donc en fait, ça concerne les entreprises pardon, les salariés qui sont soumis à des effets d'exposition ou à certains risques professionnels dans le cadre où ils s'orientent vers une formation de reconversion par rapport à ces métiers. Ils sont exonérés du reste à charge. Et l'autre cas, c'est il peut y avoir un abondement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et donc là, la demande est à faire auprès de la CNAM. Si cet accident ou cette maladie professionnelle a entraîné un taux d'invalidité supérieur à 10%, dans ce cas, il y a une possibilité d'avoir des droits supplémentaires CPF. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. A priori, oui. Oui, je pense que c'est clair. Après, Euh, si vous avez d'autres questions qui peuvent vous venir après, n'hésitez pas à nous contacter directement à Eni et on vous répondra avec grand plaisir.
Donc n'hésitez pas aussi, comme Damien vous l'avait dit, on a une page dédiée sur les financements disponibles sur notre site internet. Vous avez sur la page d'actualité toutes les offres plus ponctuelles. Vous avez aussi une page dédiée sur les offres Microsoft. Donc vraiment, il y a un certain nombre d'informations disponibles sur notre site. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez nous contacter directement avec grand plaisir. Et le replay de ce webinaire sera également disponible. Très bien. Merci Anne-Cécile, merci à tous pour votre participation. Eh bien, merci à tous. Nous espérons que ça vous a apporté des éclairages et n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. On vous souhaite une bonne journée.